Je vous dis la vérité, hein, ce genre de match, ça me donne envie d'arrêter de regarder l'Euro et d'arrêter de regarder du football, tout simplement. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief de ce Angleterre-Slovénie, débrief que limite j'ai hésité à faire, mais je me suis dit, j'avais du sel, tu vois, j'avais du sel à donner aux Anglais. J'avais envie un peu de les critiquer, un peu d'y aller un peu plus fort, les deux pieds décollés, parce que là, ils le méritent. 0-0, encore une fois, match bien pourri, mais bien pourri de la part de cette sélection anglaise. On va parler aussi de certaines prestations individuelles et des choix de monsieur Gareth Southgate, parce que finalement en ce moment on critique beaucoup l'équipe de France, mais l'Angleterre, bah c'est parce qu'aussi on n'est pas du côté du Royaume-Uni, parce que je pense que du côté de l'Angleterre ça se fait bien critiquer, c'est même pas je pense, c'est j'ai un petit peu vu, mais c'est vrai que nous en France là on critique pas mal l'équipe de France, à juste titre, hein, mais l'Angleterre, je trouve que c'est vraiment l'équipe de France, mais encore plus pourrie. Donc c'est pour vous dire un petit peu le niveau de cette équipe. Tu as des joueurs sur le papier qui sont extraordinaires, tu proposes absolument rien. Bref, il y a pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence et que le débrief commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Donc n'hésitez pas, je remercie bien évidemment comme d'habitude tous ceux qui le font. Et nous, on va pouvoir directement passer au vif du sujet du débrief. Même si vous allez le voir qu'en réalité, il n'y a pas grand chose à dire sur le match parce que, vite fait, si je dois vous résumer le match, c'est pas compliqué. L'Angleterre a eu la balle, mais n'a rien proposé. La Slovénie a défendu parce qu'avec le match nul, ils étaient sûrs d'être qualifiés et que ça allait être la première fois de leur histoire. La Slovénie a quand même tenté, voilà, 2-3 trucs sur des contre-attaques, mais globalement, je vous ai résumé le match. C'était l'Angleterre a le ballon, ça fait des passes, c'est stérile. La Slovénie qui défend parce que le match nul, c'est à leur convenait. Et puis voilà, ça s'est terminé là-dessus. Un 0-0 bien pourri. Et le pire, c'est que de l'autre côté, il y a aussi un 0-0. On en reparlera peut-être après. La composition anglaise du Pickford au cage. Finalement, c'est la même que d'habitude. Il y a juste eu un petit changement avec Gallagher qui est rentré à la place de Trent Alexander-Arnold. Donc Pickford, Gay Stones la défense centrale, Walker Trippier, Rice, Gallagher, je sais pas pourquoi il y a écrit Gallagher, d'ailleurs c'est Gallagher, Bellingham, Foden, Saka, Harry Kane. Comme d'habitude, hein, je pense que si vous avez regardé mes précédents débriefs sur l'Angleterre, vous n'allez pas être choqué, mais c'est les mêmes constats en fait. Je n'ai pas vu d'amélioration dans cette équipe. Alors ok, j'avais vraiment émis de mes souhaits d'enlever Trent Alexander-Arnold de ce milieu de terrain parce que Trent Alexander-Arnold ne servait absolument à rien dans ce rôle de milieu de terrain là, dans ce rôle de numéro 6. Bon, Southgate nous a mis Gallagher. Bon bah spoiler alert, Gallagher ça n'a pas été beaucoup mieux, il est même sorti à la mi-temps pour Mainoo. Mainoo que beaucoup de gens réclamaient de leur vœu. Bon, c'était pas mon cas parce que même si ça reste un excellent jeune joueur, etc. Bon, je me disais 18 ans, tu vois, c'est comme si nous en équipe de France on réclamait pour avoir un Zaïre Emery titulaire à tout prix, tu vois, quitte à mettre des fois d'autres options. Bon, tu vois, c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu fort. Même si, quand tu vois le secteur au milieu de terrain des Anglais, peut-être qu'un Zaïre Emery il serait titulaire. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Non, mais plus sérieusement, Kobbie Mainoo, très bon joueur. Maintenant, on va dire, je faisais pas une fixette sur absolument, faut que Mainoo soit titulaire. Tu vois, moi par exemple, le cas qu'on va parler, Cole Palmer qui est enfin rentré lors de ce match, le cas Cole Palmer est pour moi bien plus intéressant et mérite plus sa titularisation. Faut pas oublier que Cole Palmer c'est un mec qui, derrière Phil Foden, je pense que ça aurait été lui qui aurait eu le titre de meilleur joueur de Première Ligue. Le gars, il vient de jouer ses premières minutes à l'Euro lors du 3e match dans un 0-0 pourri où l'Angleterre était déjà qualifiée, quoi. Et il a joué 25 minutes. Il n'a pas non plus joué, tu vois. Donc, c'est terrible. Et moi en fait le truc que je comprends pas et qui me rend fou, c'est que déjà bon bah comme d'habitude animation offensive catastrophique comme l'équipe de France en fait. Cette équipe anglaise elle a les mêmes qualités et les mêmes défauts que l'équipe de France. C'est-à-dire que défensivement pour le moment c'est plutôt solide, ça prend pas trop de buts, c'est tu vois ça sait être rugueux quand il faut, ça sait être solide et tenir des scores. Mais alors maintenant, offensivement, c'est le néant total. Et encore, là où l'équipe de France, t'as eu quand même quelques satisfactions au milieu de terrain, là, même au milieu de terrain, je suis désolé, Rice, aujourd'hui, là, face à la Slovénie, ça a été, mais sur le match précédent, c'était une catastrophe. Et Gallagher, moi, j'ai jamais été fan de joueur, donc peut-être que je suis pas objectif, mais s'il sort à la mi-temps, c'est qu'il y a bien une raison.
La rentrée de Mainoo était pas mal, mais c'était pas non plus un truc de fou, je trouve, personnellement. Bellingham, moi je suis désolé, j'en ai marre. J'en ai marre de voir Bellingham dans ce rôle de numéro 10 alors que t'as des Cole Palmer, alors que t'as des Phil Foden dans l'équipe. Moi, ça me désole. Même, pourquoi pas faire une attaque à deux avec Harry Kane et Oli Watkins, parce qu'au moins, comme Harry Kane fait que de décrocher avec un Oli Watkins, t'aurais un mec qui prendrait la profondeur, qui ferait un peu plus mal aux défenses. Mais non, tu continues à mettre Bellingham dans ce rôle-là. Et le pire, c'est que... Alors ok, sa saison au Real Madrid, il l'a fait dans ce rôle de numéro 10. Mais déjà, c'est un numéro 10 bien différent. Parce qu'il l'a fait dans un rôle de numéro 10 où il n'y avait pas d'attaquant devant lui. Donc il avait la liberté de faire des appels dans la profondeur, tout en des fois venant chercher des ballons. Bref, il avait une totale liberté. Là, il a vraiment un rôle de numéro 10 où en gros, c'est Southgate, il lui a dit, tiens, fais le jeu, c'est toi mon meneur de jeu. Sauf que je suis désolé les gars, mais pour moi Bellingham ce n'est pas un meneur de jeu. Je suis pas de là à vous dire qu'il n'a pas les qualités pour jouer numéro 10, parce qu'il a une qualité de pressing et tout qui, dans certains systèmes et dans certaines façons de jouer, un numéro 10 qui va chercher, qui presse, et bon, faut pas, Bellingham il n'est pas non plus maladroit avec ses pieds, donc il peut être intéressant en numéro 10 dans certains contextes, pardon. Mais maintenant, lui donner les clés du jeu et lui dire bon vas-y Bellingham, mène le jeu de l'équipe, c'est toi qui crée le jeu, etc. En gros faire le rôle de meneur de jeu un peu en numéro 10 à l'ancienne, je suis désolé mais c'est une catastrophe. Et moi je comprends pas pourquoi Southgate on va dire, se force à utiliser Bellingham dans ce rôle-là, alors que Bellingham, il y a à peine 1 an et demi, il l'utilisait dans le double pivot avec Declan Rice. Et moi, c'est ça que je veux revoir. Pourquoi tu nous mets du Gallagher? Gallagher, c'est un 10 de formation. Enfin, c'est un 10 de base, il peut jouer 8, il peut jouer 6, bref. Mais de base, c'est plus quand même un milieu porté sur l'attaque. Un Kobe Mainoo, ok. Mais au début du tournoi, il a commencé avec Trent Alexander-Arnold, qui pareil, défensivement, il n'est pas connu pour avoir de grosses aptitudes. T'as un Declan Rice qui peut être là, qui peut faire ton point tu vois, ton 6 un petit peu sentinelle stabilisateur. Mais pourquoi tu mets pas un Bellingham en box-to-box à côté de lui? Pourquoi tu mets pas un Bellingham dans ce double pivot? Tu mets Phil Foden ou alors Cole Palmer comme tu veux, mais moi personnellement je mettrais plus Phil Foden dans ce rôle de numéro 10 meneur de jeu, car lui il peut le faire, c'est le rôle qu'il a à Manchester City, champion d'Angleterre, plutôt que de me le mettre sur le côté gauche. Alors ok, Phil Foden il est un peu libre, il resserre un peu dans l'axe, mais il est quand même la plupart du temps dans ce demi-espace gauche, et pour moi ça lui va pas du tout. En tout cas dans cette configuration là avec l'Angleterre, ça lui va pas du tout. Pourquoi tu mets pas Phil Foden meneur de jeu en 10 et tu mets comme ça Cole Palmer sur le côté gauche? Même si Cole Palmer sur le côté gauche, je pense pas que ce sera extra, au moins tu auras déjà tes meilleures individualités, je trouve, sur le terrain. Et pour moi, Cole Palmer mérite de l'être. Bref, j'ai passé mon petit coup de gueule par rapport à ça, vous l'avez bien compris. Composition et animation, encore une fois, catastrophique de l'Angleterre. Du côté de la Slovénie, on avait du Oblak. Comme d'habitude, je vais pas me chauffer à prononcer tous les blasts parce que y en a certains que je vais sûrement mal prononcer. Biol a été pas mal en défense centrale, si je dois dire ça. Sporar, comme d'habitude, que moi j'aime bien devant la doublette avec Sesco, même si c'est pas leur meilleur match. Je trouve que c'est une doublette qui a plutôt bien fonctionné dans cet Euro. Et puis voilà, ça résume bien cette soirée. Voilà, on s'est fait chier. Franchement, la journée d'hier, c'est pour ça qu'en intro de vidéo, je vous ai dit c'est une journée vraiment à oublier pour le football, etc. Limite, ça me donne envie d'arrêter de regarder du foot. C'est que moi, personnellement, alors j'ai vu que ça revenait beaucoup sur les réseaux, mais je vous jure c'est ce que j'ai vraiment fait. J'ai regardé le Brésil hier soir à 3h du matin, 0-0 contre le Costa Rica, c'était vraiment pas beau à voir. Match dégueulasse, d'ailleurs match où j'ai pas compris certains choix, notamment la sortie de Vinicius assez tôt dans le match pour laisser Rodrigo par exemple sur le terrain qui fait tout le match. Bon, on voit la petite préférence du sélectionneur, bref, je vais pas m'épiloguer là-dessus. J'ai enchaîné ensuite avec le France-Pologne qui était abominable, j'ai aussi fait le débrief, il est dispo sur la chaîne. Et du coup, ce Angleterre-Slovénie qui était, je pense, l'un des pires matchs de l'Euro, encore une fois, mais j'ai l'impression que je dis ça à chaque match de l'Angleterre. Bon, mine de rien, on a failli avoir un but dans ce match, malheureusement il a été sifflé hors jeu de Phil Foden. C'était possiblement un but de Bukayo Saka sur une belle action, tu vois. À des moments, l'Angleterre, il y a des petits spots où c'est pas mal, mais globalement, c'est quand même très poussif. Cole Palmer a enfin fait ses débuts dans
dans cet euro. Le souci, c'est qu'il a joué 20 minutes, quoi. 20-25 minutes à tout casser. Il a eu 2-3 spots. Moi, j'ai trouvé intéressant. Après, il s'est pas non plus mis en évidence. Après, c'est compliqué dans ce style de match où les deux équipes n'ont pas envie de jouer, de se mettre en évidence quand t'es attaquant. Mais voilà, je trouve ça quand même assez dommage. C'était une soirée bien triste en but. Angleterre-Slovénie 0-0, Danemark-Serbie 0-0. Du coup, le classement final de ce groupe, c'est l'Angleterre premier avec 5 points. C'est pour vous dire que ce groupe, ça n'a pas été la folie du tout. Au final, c'est Danemark qui est deuxième. Par rapport à la Slovénie, grâce au fair play, parce qu'ils ont pris moins de cartons jaunes que la Slovénie. Sinon, la Slovénie aurait pu finir deuxième, mais la Slovénie, du coup, finit troisième. Et la Serbie quatrième. Je vous le dis, hein, pour moi, c'est le pire groupe de l'Euro. Ce groupe-là, c'est le pire groupe de l'Euro. Tous ces matchs ont été quasiment tous, en tout cas, ont été chiants, mais chiants. Il n'y a que le Danemark-Angleterre que moi, j'ai trouvé sympa pendant un temps, et encore pas tout le match. Mais sinon, globalement, ça a été très chiant. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.